Salut et bienvenue sur ce vlog. Alors je vais vous faire un petit haul parce que je reviens de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. J'ai fait un petit peu de shopping, donc j'avais envie de vous partager tout ça. Et avant de vous faire ce haul, je vais en profiter pour faire l'introduction de ce vlog, le troisième de la chaîne déjà. C'est déjà la troisième semaine pendant laquelle j'enregistre et je suis très contente d'être là avec vous. J'ai pas filmé beaucoup de rush cette semaine, j'ai fait un peu de coloriage, donc je vous ai filmé ça parce que je trouvais ça sympa de vous partager ce petit moment cosy. Et j'ai également fait des marque-pages en aquarelle, voilà, j'avais envie de dessiner. Et je vous ai aussi filmé une partie du process. Sachant que la semaine prochaine, qui est une semaine un petit peu spéciale, je vais également vous filmer de l'aquarelle. Je pense que ça va être très sympa, donc je vais garder un petit peu de suspense. Et vous pourrez découvrir ça dans le vlog numéro 4. En attendant, on va commencer le haul. On a été chez Sostren. Je voulais justement reprendre une palette d'aquarelle parce que j'ai pas un grand choix de couleurs. Donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. J'ai acheté cette palette avec pas mal de petites couleurs, une palette très sympa. C'est pas forcément mon style à la base, mais vous avez des petits légumes, des petites tomates, des choses comme ça. Et je trouvais que ça faisait très Dolce Vita, Italie. C'est très à la mode, ça aussi en ce moment. Il y a un citron aussi. Je vais vous montrer ça. Je découvre en même temps que vous. Hop, donc. Ah oui, c'est sympa, parce que du coup, voilà, ça se présente comme ça. On a un petit pinceau rechargeable dans lequel il y a un réservoir pour mettre l'eau, donc pour pouvoir peindre en voyage. Là, on a les couleurs qui sont présentées et voilà. Ah, il est pas mal en plus par rapport à l'autre format. Je vous montrerai. Je vais peut-être aller la chercher. Voilà, là on a quand même un véritable espace pour pouvoir faire les petits mélanges de couleurs, pour pouvoir diluer les couleurs. Donc je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup. Elles ont des teintes irisées, certaines des couleurs. Vous voyez par ici. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais du coup, on a au moins 6 couleurs qui sont irisées. C'est très très sympa. Voilà. Ouais, ces couleurs perles. Très jolies. Je vais vous montrer la palette que j'avais, qui est très bien aussi. Donc à la base, moi j'ai cette palette, qui était un cadeau de Noël d'un ami. Et donc, elle se présentait comme ça, avec un pinceau. Là, je l'ai utilisée, hein, donc forcément, elle est un peu moins propre. Alors du coup, il y a peut-être un peu plus de couleurs. C'est un petit peu plus rempli. Mais voilà, les deux vont très bien se compléter, à mon avis. Alors, on va les mettre de côté. Ensuite, toujours chez Sostren, j'ai acheté, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai fait des marque-pages en aquarelle. Parce que Nico m'avait offert des petits marque-pages blancs sur lesquels on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc j'ai décidé de faire des dessins et de les peindre. Et pour la suite, eh bien, j'ai acheté des cartes postales pour aquarelle. Hop. Très sympa, il y a l'espace. Je pensais que ce serait que des cartes vierges. Et il y a quand même l'espace pour l'adresse. C'est vraiment un format carte postale complet. Donc c'est assez chouette. J'aime beaucoup. Ça, ce sera mes prochains projets. Ensuite, pour le dessin, j'ai repris simplement des crayons à papier. Voilà, crayon à papier, c'est 2,79 et il y en a 6. Donc c'est quand même une bonne affaire. Ils sont très mignons. Donc comme ça, j'ai du stock. J'ai repris des bâtons de colle pour le pistolet à colle. Une petite gomme. Des petits stickers aussi qui sont très très mignons. Je vais vous montrer ça. J'en avais déjà de chez Sostren avec des petites pâtisseries. Hop. En fait, je suis même pas sûre de pas les avoir déjà ceux-là, mais ils sont tellement mignons dans tous les cas. Ça me sert toujours quand je fais du scrapbooking, quand j'écris des petites cartes, des petits mots, franchement,
trop adorable. Ensuite, j'ai pris des pinceaux. J'ai pas su choisir. Donc, j'ai pris de l'eau de pinceau. Qui n'était pas très cher hein, non plus. Cet étui-là, il est à 3,88 €. Et cet étui-là, il est à 3,48 €. Donc, pour le prix, sachant que je peins beaucoup en ce moment, que je vais les utiliser, j'ai préféré prendre les deux. Je cherche comment ouvrir. Ils sont trop beaux. J'adore. Donc ils sont adaptés pour l'aquarelle. Ils sont en nylon. Et j'ai également pris du coup ceci. Et là au moins c'est clair pour l'ouverture. Je sais pas pourquoi l'autre sachet était fermé comme ça. Très bizarre. Et ils sont vraiment trop beaux. Ceci, je pense que je vais plus les utiliser avec la peinture acrylique parce que, en tout cas, aujourd'hui, quand je fais de l'aquarelle, je fais quand même plus des petits motifs et ces pinceaux, ils sont assez larges. Je les trouvais beaucoup trop beaux. Il faudrait que je trouve un pot à crayon. Il y en a des très beaux de la marque Legami et je pense que la prochaine fois, je m'en achèterai un pour pouvoir ranger tous les pinceaux. Je commence à en avoir beaucoup. Trop mignon, j'adore. Toujours chez Saustraine, des petits élastiques pour cheveux. Alors moi, je porte beaucoup les élastiques Kaneki, donc ils sont des élastiques qu'on peut porter également en bracelet. Ils sont très jolis. Mais j'aime bien ce format et j'adorais les couleurs, donc je les ai pris. Voilà. Les élastiques, ils étaient à 1,82 € les trois, donc c'est aussi tout à fait correct. Je crois que pour Saustraine, j'ai fait le tour. J'en profite parce que je regardais derrière. On a été aussi chez Le Temps des Cerises. Il y avait des soldes super intéressantes. On a pu cumuler pas mal de réductions. C'est un cadeau d'anniversaire pour moi, en avance. Et du coup, j'ai cet ensemble magnifique que je vous montrerai. Je le filmerai quand je le mettrai ce week-end. C'est dans un genre de tissu éponge. Il est hyper confortable. Il est hyper doux. J'adore la couleur un petit peu. Alors, la lumière rend pas trop hommage parce qu'il fait très chaud, donc je suis voilée fermée. Mais c'est un genre de couleur un peu cappuccino, un peu effacée quand même. C'est pas une couleur vive, c'est pas une couleur forte, mais il y a ce côté un petit peu café au lait. J'adore. Avec le short qui va avec, un short éponge. C'est tellement rare. Je vous le dis honnêtement. Hein. Je fais pas un 36. Trouver un short qui soit adapté et qui soit assez long, parce que j'ai quand même besoin de longueur, d'avoir un short confortable, beau, dans lequel j'ai pas l'air énorme et qui soit assez long, parce que moi j'aime pas porter des choses ultra courtes. Incroyable, il est magnifique, vraiment. Et trop beau aussi, c'est un vrai coup de cœur. Un pantalon long, pareil, hyper confortable, il rend trop bien, il me grossit pas. Je regarde beaucoup les pantalons sur les marchés parce que c'est pas très cher. J'ai arrêté parce que sa taille, c'est des tailles uniques, donc ça passe, mais c'est trop mal taillé pour ma morphologie. C'est bien quand on est très fine, très droite, mais je trouve jamais rien. Et là, bah, chez Le Temps des Cerises, j'ai vraiment trouvé des vêtements qui étaient adaptés à ma morphologie et ça fait vraiment plaisir de pouvoir s'habiller, surtout trouver des pantalons, parce que franchement, pour moi, c'est un calvaire de trouver des bons pantalons. Surtout des shorts. Des shorts, voilà, je vais en avoir 2 qui vont. Donc, trop contente. J'en profite parce que je vois la pochette aussi. Je me suis arrêtée chez Lovisa, peut-être que vous connaissez. Et en fait, Lovisa, ils vendent des bijoux, principalement des boucles d'oreilles et des piercings. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis fait enfin faire un deuxième trou à chaque oreille. Voilà. Je me suis fait percer. Trop contente. Et du coup, ça s'est très bien passé. C'est avec le pistolet, c'est pas avec l'aiguille comme chez le perceur.
Et donc, on achète le bijou et le perçage est offert. Je suis repartie du coup avec des petites instructions pour prendre soin de mes piercings et surtout un désinfectant. Voilà. Et ça, je trouve ça génial de pouvoir repartir avec la petite trousse, le petit désinfectant et puis le petit livret de consigne. J'ai trouvé que c'était très bien fait. La personne qui m'a percé les oreilles était très douce, m'a vraiment bien expliqué les étapes. La dernière fois que je m'étais fait percer les oreilles, c'était chez un perceur. C'est pas exactement pareil. Surtout que c'était au niveau du cartilage et c'était avec une aiguille. C'était assez douloureux. Voilà. Là, rien à voir. Donc très très sympa. On va voir comment ça évolue, mais pour le moment, honnêtement, je recommande. L'expérience client était vraiment vraiment bonne. J'ai également été à la librairie du Cap. Je me suis remise un petit peu à la lecture. Là, ça fait quand même 1 an et demi, je pense, que je lis plus régulièrement. J'ai quelques collections de livres différentes dont je vous parlerai un peu plus en détail peut-être dans une vidéo dédiée. Mais en gros, je lis beaucoup. Alors en ce moment, je lis beaucoup Émile Zola. J'essaye de lire toute la série des Rougon Macquart, si je dis bien. J'ai beaucoup lu Lovecraft, que j'adore. Donc rien à voir. Voilà. D'un côté, il y a Émile Zola. De l'autre côté, je lis beaucoup Lovecraft, les Sherlock Holmes, des livres un petit peu plus dans la dark fantasy, enfin un peu plus horrifique, ou j'ai lu des histoires qui mêlaient le culte de Cthulhu avec des histoires de Sherlock Holmes. Voilà, donc ça c'est une autre partie de mes lectures. J'ai également un petit peu Amélie Nothomb. Mon chéri a beaucoup de romans d'Amélie Nothomb, donc j'en profite pour les découvrir. Et je lis aussi beaucoup de littérature asiatique. Alors beaucoup, c'est peut-être un un petit peu exagéré, mais en tout cas, ça fait 12 ou 13 ans que j'ai découvert la littérature asiatique au travers de livres comme Mémoire d'une geisha. En termes de littérature asiatique, j'ai découvert, comme beaucoup de personnes, donc à la fin de mon adolescence, Mémoire d'une geisha, et puis ça m'a mené vers d'autres lectures comme La fille aux tomates. Voilà, je n'ai même pas le nom des auteurs. Je suis désolée, je suis pas très bonne pour ça, mais j'ai pas retenu. En tout cas, les livres sont dans ma bibliothèque, donc on en parlera peut-être une prochaine fois. J'étais tombée par hasard il y a pas si longtemps, ça devait être l'année dernière, sur le livre Le café des souvenirs. Non, Tant que le café est encore chaud. Je l'avais vraiment acheté par hasard parce que j'adore boire du café et j'adore les histoires un petit peu chill, un petit peu cosy. Donc la couverture m'avait attirée et j'ai tout de suite adhéré. Et depuis, en fait, j'ai de plus en plus de livres de ce style qui sont très cosy. Donc il faut que je vérifie mes collections. Je pointe là parce que ma bibliothèque, en fait, elle est juste là. Il faut que je prenne le temps de vérifier mes collections parce que je pense qu'il y en a qui sont complètes et qu'il y en a pour lesquelles il me manque un ou deux livres, parce que du coup j'ai continué un petit peu sur cette lancée avec ce type de livre et avec des auteurs différents. Et là aujourd'hui, donc j'ai pris à la librairie du Cap de Sawako Natori, Un printemps au goût de mochi, et de Mai Mochizuki, Le café secret des nuits de pleine lune. Et je crois que ce livre-là, j'en ai déjà entendu parler sur YouTube. Mais c'est pareil, ça fera l'objet certainement d'une vidéo dédiée pour pas perdre plus de temps, parce qu'on n'a pas fini le haul. Mais voilà, je suis très contente. Je vais les mettre de côté parce que je suis en train de lire Nana d'Émile Zola. Donc aucun rapport. Je vais continuer sur ma lancée avec les livres d'Émile Zola que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Et ensuite, je pense que ça va être la lecture pendant mes vacances d'août. Et ça va me faire beaucoup de bien de lire ça. Surtout que ce sont des petits livres. Donc ça honnêtement, avec un peu de temps, en un jour ou deux, ils sont dévorés. Voilà pour les livres. Ensuite, le plus gros en termes de quantité, ça va être Normal. Je sais pas si tout le monde connaît Normal, je crois que maintenant il y en a vraiment dans beaucoup de villes en France. Normal, c'est beaucoup de produits à tout petit prix et selon ce que vous prenez, ça peut être super intéressant. Sur les confiseries, un peu moins, parce qu'en général, ils jouent avec le fait que c'est des petits paquets, mais ce qui peut être très bien pour faire un petit cadeau. Vous avez des petits paquets de chocobons, des choses comme ça, donc au kilo, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais par contre, moi, ce que j'adore acheter chez Normal, c'est les masques pour le visage, masques pour les pieds aussi. Je vais vous montrer ça dans une petite minute. Parce qu'ils sont à moins de 3 €. Ça tourne entre 2,40 et 2,70 selon ce que vous prenez. Et du coup, j'ai refait le plein. Donc,
On va commencer avec les masques. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Ça va finir dans mon frigo, du coup, en attendant d'être utilisé. En général, ce que je prends chez Normal, je prends la marque Garnier, parce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très très bien. Et je prends également la marque Pure Care. J'ai pris des masques pour les pieds. J'ai pris des masques... alors ça, c'est un masque hydratant. J'ai pris aussi des masques exfoliants, parce qu'avec l'été, bon, c'est un petit peu compliqué. Ça va être bien utile. Ensuite, ce que j'ai pris chez Normal, une lime à ongles. Rien de bien fou, mais voilà, ça c'est toujours utile. Toujours dans le domaine des ongles, j'ai pris les petits sticks pour repousser, donc les bâtonnets de rose pour repousser les cuticules notamment. Donc très bien aussi quand on déborde un petit peu avec le vernis. J'ai pris des vernis classiques parce qu'en ce moment j'ai les ongles assez abîmés, ils sont très cassants. Donc je stoppe un petit peu tout ce qui est semi-permanent à la maison. Et donc j'ai pris un joli rose bubblegum. C'est ça, hein. Blush of Charlotte. Bon. C'est un rose, quoi. Avec un petit soin. Toujours dans les ongles. Alors ça, c'est une première pour moi. J'ai acheté des faux ongles. On va voir ce que ça donne. Il faut juste les presser. Donc je pense pas que ce soit très gênant par rapport à mes ongles cassants. Parce que littéralement, il faut les presser. Et puis limer le surplus. Donc s'ils sont trop longs. Donc j'ai pris ça pour essayer. On retourne sur les soins visage. J'adore ces masques de la marque Sense. Donc ça, c'est un masque au charbon. Ça se présente dans des sachets. C'est un genre de crème, hein, et vous l'étalez et ça sèche. Et puis après, vous n'avez plus qu'à retirer le masque. Donc ça, c'est un masque pour les points noirs. Et ça, c'est un masque au concombre détoxifiant qui est très très bien aussi. Donc j'aime bien les alterner. J'ai pris également des bandes nettoyantes. Ce sont des bandes pour les points noirs. J'en ai pris 2 aussi. Parce que je vais pas retourner à Cap 3000 tout de suite. J'y vais pas beaucoup, honnêtement. Si j'y vais 2-3 fois dans l'année, c'est vraiment le maximum. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est un stock pour un bon moment. Voilà, parce que je n'y vais pas tous les mois. J'ai pris des petites lingettes démaquillantes pour les voyages. Ça, je ne les utilise pas au quotidien. Par contre, quand on voyage, je me dis que ça peut être super pratique parce que ça m'arrive souvent d'oublier mon démaquillant ou d'oublier quelque chose, et donc ça permet quand même de pouvoir se nettoyer le visage ou même la peau, hein, quand vous êtes dans un trajet en voiture ou même dans les transports et que c'est un petit peu long ou qu'il fait chaud. Je trouvais que c'est très très pratique d'avoir ces petites lingettes. Elles vont jusqu'en 2018, donc ça va. J'ai pris de l'aloe vera. Ça, je l'avais essayé il y a 2 ou 3 ans, je crois, et j'avais adoré. C'est vraiment très doux pour la peau et ça la répare bien. C'est vraiment pas cher aussi, hein. Je l'ai acheté chez Normal. Je connais même pas cette marque, honnêtement. Mais j'avais trouvé que ça avait des effets positifs sur ma peau, donc je recommence. Ça, c'est pour la petite d'une copine. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. J'ai pris le petit gloss à lèvres trop choupi. Et c'est presque fini. Côté food, j'ai pris une tablette de chocolat Milka qui est en train de fondre. Choco biscuit pour goûter. En général, quand on prend de la nourriture chez Normal, c'est vraiment parce qu'on connaît pas et c'est pour tester. Il y a beaucoup de nourriture étrangère, vous avez des noodles, vous avez beaucoup de food américaine aussi. Donc ça peut être sympa aussi pour tester, pour changer un petit peu. J'ai pris des petits bonbons à la menthe parce que j'aime bien déjà avoir toujours une boîte à la maison et les goûts étaient super originaux. Donc je sais pas si on peut toujours dire bonbons à la menthe du coup, mais en tout cas c'est des petites menthes. Donc ça c'est barbe à papa et ça c'est un goût kettle corn, donc je pense que c'est un genre de popcorn. Donc j'ai très hâte de tester aussi. Et pour terminer, ça c'est Nico qui m'a acheté ce petit désinfectant en spray au monoeil à la pharmacie de Cap. Et j'ai découvert cette marque il y a vraiment pas très longtemps. J'en ai déjà un, je saurais pas du tout dire quel est le parfum, mais déjà le packaging il est trop beau. Les couleurs elles sont magnifiques. Ça
pèse rien, ça se glisse facilement dans une poche ou dans un sac, parce que c'est tout plat, et ça sent vraiment super bon, donc j'adore. Et voilà, c'est déjà pas mal, franchement. Vous me verrez pas souvent faire des hauls, parce que je fais pas énormément de shopping. Forcément, de temps en temps, je vais craquer pour un beau sac, ou je vais craquer pour un vêtement, parce que j'ai vraiment le coup de cœur dessus. Mais à part ça, je vais pas être quelqu'un qui va faire énormément de shopping. Donc, c'est assez exceptionnel et je voulais vous partager ça. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Je vais vous laisser avec la suite du vlog, sachant que mon planning de ce week-end a un petit peu changé. Donc je pense que ça va être un vlog très chill. On verra, vous aurez la voix off et je vous raconterai un petit peu tout ça plus tard. Et puis en attendant, bah, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de mes pieds et je vais tester les ongles. Je vais vous filmer ça et si c'est pas trop une catastrophe, vous aurez la vidéo très bientôt. Je vous dis à très vite. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas également de regarder le vlog de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire et je vais vous filmer des trucs vraiment incroyables. Voilà, à bientôt!